à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, des opérations de contrôle sur les voies SNCF de la région. Une quinzaine d'aiguillages sont vérifiés depuis hier, du même type que celui mis en cause dans la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en région parisienne vendredi. Le Languedoc-Roussillon, destination estivale des gens du voyage. Faute d'air de grands passages adaptés, des dizaines de caravanes forment actuellement des campements illicites. Et puis les cartels de la feria des vendanges enfin dévoilés à Nîmes aujourd'hui. Et parmi les temps forts de cette édition 2013, la prise d'alternative de Léa Vicens, une torero à cheval qui est née à Nîmes. Et on commence avec cet accident de poids lourd sur l'autoroute A9 à hauteur de Nîmes. Un camion transportant des voitures s'est couché en travers de l'autoroute vers 14 h cet après-midi au niveau de l'échangeur entre l'A54 et l'A9. L'autoroute a été coupée en direction de Lyon. Un itinéraire de délestage a été mis en place avec sortie obligatoire à Galargues et une dizaine de kilomètres de bouchons se sont formés dans les deux sens. La circulation a été réouverte sur la totalité des voies vers 16 h 30 et le trafic revient peu à peu à la normale ce soir. Les opérations de contrôle sur les voies SNCF, depuis hier en tout, 1 millier d'aiguillages sont vérifiés dans toute la France, une quinzaine en Languedoc-Roussillon. Il s'agit des aiguillages similaires à celui mis en cause dans l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge vendredi, qui a causé la mort de 6 personnes. Reportage ce matin à Remoulins dans le Gard, on y revient dans quelques instants. Une touriste de 44 ans est morte tôt ce matin sur l'étang de Thau. La victime et sa mère effectuaient une promenade en bateau lorsqu'une barge a foncé sur elle. La quadragénaire a sauté à l'eau alors que sa mère est restée à l'abri sur le bateau. Elle a été tuée dans l'eau par le moteur de la barge. Les 2 employés d'une entreprise conchilicole qui étaient à bord ont été entendus par les gendarmes aujourd'hui. Et puis dimanche, c'est sur la plage du Grand Travers à la Grande Motte qu'un baigneur s'est grièvement blessé au cervical. Le jeune homme de 29 ans effectuait des saltos. Il a été pris en charge par les sauveteurs avant d'être admis au service tête et cou de l'hôpital Guy de Chauliac à Montpellier. Ces dernières semaines, les gens du voyage affluent en Languedoc-Roussillon. La plupart du temps, il s'agit de missions évangéliques qui s'installent illégalement faute d'air de grands passages. C'est le cas à Lunel où 200 caravanes ont pris possession du complexe sportif de la ville hier après-midi. Les gens du voyage qui ont prévenu qu'ils allaient faire une halte de plusieurs jours sur la commune. Écoutez. Le 30 septembre 2012, on a envoyé aux mairies pour justement leur prévenir quand on allait venir. On leur a demandé qu'ils nous préparent un terrain pour 15 jours. Mais regardez, aujourd'hui encore on se trouve avec un problème, ils veulent même pas nous mettre l'eau. Et on n'a pas d'électricité, on a semi-électricité, mais il a fallu qu'on se débrouille. Et l'eau, on veut pas nous la mettre. Et excusez-nous, mais on n'est pas des bêtes. Si aujourd'hui le maire, la commune de Lunel, nous présente un terrain avec de l'eau et de l'électricité, qu'on puisse se mettre dedans, un terrain normal où on ne demande pas une pelouse, on ne demande pas un stade, mais un terrain où on peut rentrer avec de l'herbe, il n'y a pas de problème. On est prêt à se déplacer même aujourd'hui. S'ils veulent collaborer, mais ils ne veulent pas collaborer, on a été ce matin à la mairie et ils ne veulent rien savoir. Voilà la mairie de Lunel qui porte plainte pour occupation illégale de l'espace public. Et puis à Montpellier, les 150 caravanes qui occupent sur le terrain d'entraînement du MHSC sont toujours là. Les gens du voyage ont fait appel de la décision de justice leur imposant de quitter les lieux d'ici samedi 13 juillet. Et aujourd'hui, ce sont 300 nouveaux véhicules, dont 120 caravanes environ, qui se sont installés sur le site municipal de Gramont. Des occupations illégales qui se produisent souvent dans l'urgence et dans un contexte tendu avec les collectivités concernées. En déplacement en Languedoc-Roussillon ce week-end, Manuel Valls a renvoyé dos à dos les élus et les forains. Écoutez. Moi, ce que j'espère, c'est que ce sujet ne sera pas un sujet de polémique à l'occasion des élections municipales et que tous les maires prendront leurs responsabilités à travers les villes ou les communautés de communes ou les agglomérations dont ils ont la responsabilité. Il manque encore beaucoup d'aires d'accueil et beaucoup d'aires de passage. Mais il y a des droits et devoirs. Et occuper un terrain public ou un terrain privé de manière illicite, c'est inacceptable. La loi est la seule réponse possible pour les élus, mais aussi pour les gens du voyage. Et sur Montpellier, je leur demande d'être responsables. Le préfet du département de la région suit ça avec beaucoup d'attention. Mais il est temps qu'on tourne cette page le plus vite possible et j'en appelle, moi, à la responsabilité des gens du voyage qui occupent ce terrain.
Je vous le disais en titre, des opérations de contrôle ont lieu sur une quinzaine d'aiguillages en Languedoc-Roussillon suite à l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en région parisienne qui a causé la mort de 6 personnes. Reportage ce matin à Remoulins dans le Gard, Charles Arrigoni. Une éclisse, cette petite pièce métallique qui sert à raccorder entre 2 rails consécutifs, serait à l'origine de l'accident de Brétigny-sur-Orge. Dès lors, une directive nationale a été lancée par la SNCF pour recontrôler tous les appareils de voies similaires à ceux de la ville essonnienne. On dénombre 15 aiguillages de ce style dans le Languedoc-Roussillon, dont 2 dans le Gard. Une partie du train est déjà partie dans ce sens-là. La pièce métallique vient se coincer là. Et du coup, une autre partie du train passe de l'autre côté. Et donc évidemment, au bout d'un moment, ce qui a été immédiatement décidé, c'était de vérifier tout ce style d'appareil, que ce soit au niveau de la géométrie, au niveau de l'assemblage fer-bois, c'est-à-dire la fixation des rails sur les traverses, et au niveau de l'assemblage fer-fer, là où on trouve effectivement entre les abouts de rails les fameuses éclisses. Nous avons attaqué hier matin sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Et nous avons visité l'ensemble des appareils qui sont, on va dire, similaires à celui qui est en cause sur Brétigny-sur-Orge. Pour le moment, tous les contrôles effectués dans la région sont satisfaisants. Ces inspections sont réalisées par une machine bien particulière, une tire-phoneuse. Elle nous sert à vérifier le bon assemblage fer-bois, c'est-à-dire la fixation des rails sur les traverses. Là où on trouverait quelque chose qui serait défaillant, c'est avec cette machine qu'on refixe les tire-fonds qui lient le rail à la traverse. À terme, l'objectif est de diminuer ce genre d'aiguillage pour favoriser les rails soudés entre eux. Des drones multitâches pour améliorer la productivité des petites et moyennes entreprises. C'est une innovation développée à Montpellier en association avec la Fac de Sciences et l'Institut d'électronique. Les détails, Maliane Oukouan et Quentin Lepetit. Un drone muni d'une caméra embarquée, c'est l'innovation qu'une start-up a développée à Montpellier. Cet engin téléguidé pèse 1,5 kg et répond aux besoins de plusieurs secteurs. Sur ces images, le drone va identifier des informations contenues sur des étiquettes collées sur différents objets. L'objectif, c'est surtout d'être capable d'équiper n'importe quel type de véhicule avec une plateforme et un système électronique capable en fait de capter des données dans l'environnement et de les transmettre le plus rapidement possible de manière à pouvoir traiter l'information et aider à la prise de décision. Dans ce secteur en développement, les projets innovants ne manquent pas. L'objectif, répondre à une demande croissante des PME. On a différents types de drones volants. On est en train de finaliser donc celui qui a été présenté aujourd'hui, qui est un véhicule qui a une grosse capacité d'emport pour ce type de drone, aux alentours d'1,5 kg. Ensuite, on a d'autres véhicules qui sont un peu plus petits, plus maniables, qui peuvent se déplacer dans des environnements plus ou moins contraignants. L'objectif, c'est d'avoir à chaque fois une interopérabilité entre l'environnement dans lequel va évoluer le véhicule et le type de données qu'on a besoin de collecter. Ces projets ont été développés en partenariat avec l'Institut d'électronique de l'Université de Montpellier 2, un laboratoire scientifique de plus de 200 chercheurs, tout comme celui des étiquettes à puce électronique. Nous avons développé une technologie innovante qui consiste à fabriquer ces étiquettes radiofréquences sur substrat papier, donc sur un support papier, avec une fine couche de métal, sur lequel on vient fixer un petit composant radiofréquence, donc une puce RFID, qui contient des informations, donc comme un code barre par exemple, pour remonter des informations concernant les produits sur lesquels vont être posées ces étiquettes-là. Des nouveaux projets sont à l'étude, preuve que les nouvelles technologies ne connaissent pas la crise. Les cartels de la Feria des vendanges enfin dévoilés ce matin à Nîmes. Et parmi les temps forts de cette édition 2013, une corrida événementielle avec 6 matadors vedettes le vendredi et 2 mano à mano. L'un entre El Juli et Manzanares et le final dimanche après-midi entre Castagno et Escribano face à des taureaux de Miura. Écoutez le détail par Simon Casas. Il y a plusieurs événements entre le jeudi 12 et le dimanche 15. Il y a une corrida où il va y avoir 6 des plus grandes vedettes avec un taureau chacun, c'est le vendredi après-midi, organisé par l'association des éleveurs, l'association des matadors, présidée par Manzanares avec El Juli, Pereira, Atalavante, un grand cartel. C'est une feria où on va retrouver, et c'est un peu la particularité nîmoise, toutes les vedettes à pied, les meilleurs élevages, mais aussi de la diversité, de la créativité et de l'originalité.
Voilà, et autre temps fort de cette feria des vendanges anime la prise d'alternative de Léa Vicens en présence de son maître Paco Ojeda. La torera à cheval est née à Nîmes et elle a triomphé ce week-end au Sainte-Marie-de-la-Mer. Son portrait par Christophe G. Sur la plage des Sainte-Marie-de-la-Mer, les vacanciers croisent parfois, non loin de leur serviette de bain, les toreros à cheval de demain. Aux côtés d'Andy Cartagena et de Joao Moura Junior, Léa Vicens, une Nîmoise âgée de 28 ans, vit un 14 juillet pas comme les autres. Dans quelques minutes, elle participera à sa première corrida en France après des années de formation en Andalousie. Les Sainte-Marie, c'est quand même un village assez symbolique. Pour moi, c'est la Camargue, c'est là où j'ai grandi. Donc, je suis très très contente. Et j'espère que voilà, le public va profiter de ma faine et sera content. Dans le cadre prestigieux de la corrida équestre du Centaure d'Or, Léa a officié avec panache, suivie avec ferveur par un public qui l'a observé avec des yeux de chimène. Cavalière hors pair et rejoneador à la technique affirmée, la Gardoise a déjoué hier après-midi les pièges du bétail de Bohorques sous les yeux de son mentor, Ángel Peralta, grande star de la tauromachie à cheval du siècle dernier. Au final, 3 oreilles coupées et une sortie en triomphe partagée avec Andy Cartagena qui a retenu l'attention des professionnels de la discipline. Elle a eu l'intelligence et le choix de se préparer avant de débuter en France, avant de débuter tout court. Et du coup, elle arrive pour surprendre les gens et c'est ça qui est important. Elle est aujourd'hui prête à rentrer dans toutes les grandes arènes avec les plus grandes figures del toreo. Titulaire d'un diplôme de biologie, Léa Vicens a attendu plus de 3 ans et toréé une 40aine de courses en Espagne avant de se présenter avec succès dans son pays natal. Bon, tout s'est bien passé. J'ai pas eu les meilleurs taureaux, dommage. J'espère que quand même, le public a apprécié ma tauromachie et voilà, je suis quand même assez contente d'être venue dans les arènes décentes. Une héritière spirituelle d'Ángel Peralta qui retrouvera son maître et parrain pour une alternative de rêve à la feria de Nîmes avec Ojeda et Ventura. Autant de noms prestigieux pour consacrer la dernière conquête du rejoneo, le monde de Léa. Voilà, Léa Vicens qui prendra donc son alternative lors de la Feria des Vendanges qui se tient du jeudi 12 au dimanche 15 septembre aux arènes de Nîmes. Et il y aura du tohu-bohu ce soir à Antigone. Le rendez-vous électro du festival Radio France démarre place Dionysos à Montpellier pour 3 jours avec notamment Dixon, Ben Clock ou encore Daniel Avery au programme. Écoutez. Ce soir, 2 artistes programmés, un DJ britannique qui s'appelle Daniel Avery, qui est un peu la nouvelle génération des DJ électro-techno anglais, derrière des artistes comme Mando Wazerol ou Errol Alcan, et puis un live d'un Français qui s'appelle Mad Ben, qu'on n'a jamais vu non plus à Montpellier, et qui est un live très techno, une techno un peu à la fois old school, à l'ancienne, un peu comme la techno originelle de Détroit, et avec une production très contemporaine. Demain, on recevra un DJ allemand qui s'appelle Dixon et puis qui joue lui plutôt une house un peu atmosphérique et mercredi un autre DJ allemand qui s'appelle Ben Clock qui est résident notamment du Panorama Bar du Berghain à Berlin qui est un des clubs les plus fameux en musique électronique aujourd'hui. Voilà, tohu-bohu qui se poursuit ensuite les 18, 19 et 20 juillet dans le Centre d'art de Sérignan, à Sigean et à Sète pour finir. Bref, une semaine de musique électro à Montpellier et dans toute la région et c'est gratuit. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, à 19h50, l'incontournable de l'été sur TV Sud, le JT des fêtes votives ce soir à Moulezan. Et pas de 22 minuit cette semaine, votre rendez-vous avec l'actu régionale, nationale et internationale est de retour le 2 septembre. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour votre édition de l'Hérault et du Gard. Passez une excellente soirée sur TV Sud.